Bonjour, c'est Gilles Perret pour The Cinema Show, Radio Campus Montpellier. Can she be late for her Pardonnez-moi d'interrompre un instant la musique, mais nous avons un invité de marque que j'aimerais accueillir comme il se doit. Aujourd'hui, dans The Cinema Show, nous sommes très contents de recevoir le documentariste Gilles Perret. Bonjour Gilles, comment vous allez ? Bonjour, ça va bien. Bon, super. Alors, 2 ans après Reprise en main, qui était une fiction, vous revenez avec La ferme des Bertrands. Qu'est-ce qui vous a motivé à revenir au documentaire ? Déjà, moi, je ne mets pas la fiction sur un piédestal par rapport au documentaire. Moi, j'essaye de faire des films. Il y a des histoires qui sont plus faciles à raconter en fiction, d'autres qui sont plus faciles à raconter en documentaire. Mais là, sur ce retour au documentaire, c'est un peu particulier parce que c'est un film qui c'est sans doute le plus personnel, puisque La ferme des Bertrands, en fait, c'est vraiment la ferme de mes voisins, puisque moi, je suis né, j'ai grandi et j'habite toujours dans ce petit hameau savoyard de Quincy. On est une 60aine d'habitants et la maison la plus proche, c'est vraiment la ferme des Bertrands. Donc voilà, et comme je leur avais consacré mon premier film documentaire, alors que je connaissais à peu près rien à rien, ni au cinéma, ni au documentaire, j'étais caméraman pour les autres, moi je viens pas de ce monde-là, eh bien je les avais filmés pendant 1 an, et c'est seulement quand j'ai fini le montage qu'on m'a dit « t'as fait un documentaire ». Donc on a proposé un festival, 2 festivals, 3, enfin donc on a eu quelques prix dans les festivals, et puis on l'a projeté mais très localement dans la vallée, principalement dans les salles des fêtes, et finalement ce film personne l'avait vu, et donc du coup c'est aussi pour ça que avec ma compagne Marion Richoux et co-autrice, on s'est dit on va le ressortir ce film, et puis plutôt que faire que le ressortir, on s'est dit allez, on retourne une année, et comme ça on a un film sur 50 ans, puisqu'on a utilisé des images d'archives de 1972. Donc voilà, les films, ça se fait comme ça, c'est soit des rencontres, soit des envies, puis moi j'aime bien parler de ce qui est proche de moi, que je connais bien, où j'ai l'impression de ne pas trop me tromper. Donc ce film-là, qui vous avez fait il y a 25 ans, c'était 3 frères pour une vie, c'est ça ? C'est ça. Donc, et c'était votre premier essai où c'était vous le réalisateur du coup. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de ce premier film ? Et est-ce que ça n'a pas été compliqué de se replonger dans ces premières images qu'on filme, tout ça ? Non, moi j'ai un bon souvenir de ce premier film documentaire, dans le sens où il n'y avait pas de commande, il n'y avait pas de contraintes, et en fait j'avais juste une ambition, c'est d'essayer de faire un film le plus vrai possible et le plus simple possible, en donnant la parole à mes voisins avec qui j'ai grandi, qui étaient donc 3 frères agriculteurs, et surtout de pas ni mettre de commentaires, ni mettre de regard dominant, analytique, mais de faire le truc, c'était peut-être prétentieux à l'époque, mais de faire le plus juste et le plus vrai possible. Donc en filmant les gens sur la durée, et puis finalement, comme personne n'attendait ce film-là, le relatif succès très local qu'il a eu, j'étais très content, donc c'est plutôt un bon souvenir. Et puis c'est vrai qu'on s'est rendu compte que surtout il m'a permis aussi quand même de faire mes films d'après, puisque c'est parce qu'il a été primé et quand même reconnu un peu dans la profession que j'ai pu continuer à faire ce métier-là, donc j'ai plutôt que des bons souvenirs sur ce film-là. Puis aussi on fait aussi des films pour les gens qu'on filme, pour leur restituer leur histoire. Après, ce qu'on en pense, loin de ça, à la limite, c'est moins important. Mais déjà, le fait que j'ai senti que j'étais juste, et que ça touche, même si on parle de choses très proches, on peut parler de choses plus universelles, ça m'a conforté dans l'idée d'essayer de continuer de faire des documentaires de cette veine-là. Donc vous n'avez pas apporté un regard critique à ce que vous aviez fait Non, en me replongeant dedans. Non, puis il faut pas. Moi, je suis comme André dans le film. Je regarde plutôt vers l'avant, et puis surtout, je suis conscient aussi de l'intérêt que ça avait, à la limite, de marquer une époque comme ça, d'avoir collecté ces témoignages-là. Après, quand on a fait le montage, on a rebrassé un petit peu dans les rushs, et puis surtout aussi, on s'est rendu compte que on montait beaucoup plus large avant, il y a 25 ans. Maintenant, on resserre un peu les plans, on fait des plans un peu plus courts. Donc, on a dû resserrer un peu les extraits qu'on a pris du film d'il y a 25 ans. Mais voilà, c'est le temps qui passe, et les métiers qui évoluent, et les façons de raconter les histoires qui évoluent. Un nouveau montage sur cet ancien montage-là, finalement. Ouais. Et alors, comment la famille, elle a accueilli le fait que vous reveniez à nouveau pour filmer comme ça 25 ans plus tard ? Ils n'avaient pas le choix. Non, mais en fait, voilà, c'est vrai que dès que je leur ai proposé, ils ont dit oui, mais parce qu'on se voit, il faut imaginer, quand je suis à la maison, avec Marc et Alex, on se voit à peu près tous les jours, au moins on se fait signe à distance, sans dire qu'on échange des heures ensemble tout le temps, mais même si on le fait assez fréquemment. Mais voilà, donc en fait,
fait, eux, quand j'aurais proposé, ils savaient comment ça allait se passer parce qu'ils avaient en tête quand même le film d'il y a 25 ans en arrière et ils savaient que ça allait être simple en fait et que j'allais pas les asseoir sur un fauteuil en disant bah, maintenant tu me racontes ta vie, ton œuvre, quelles sont tes perspectives, tes ambitions, tes regrets. Enfin non, tout ça, ça se fait dans le travail, et qu'ils s'expriment tout à fait naturellement et débarrassés des artifices de la caméra et de la lourdeur de tournage, puisqu'en plus je suis tout seul la plupart du temps, donc voilà, donc ils ont accepté assez facilement. Et puis je crois qu'ils étaient aussi conscients qu'ils allaient participer quand même à l'histoire familiale et au film de famille qu'on était en train de construire. Alors là, bon, vous dites, oui, voilà, c'est des voisins aussi, c'est peut-être plus simple, mais même dans votre filmographie en général, on sent quand même souvent une proximité avec les personnes que vous filmez. Comment vous arrivez à mettre en place comme ça cette proximité avec les gens que vous filmez ? Est-ce qu'il y a d'abord un long travail en amont de se connaître c'est Oui, non, mais déjà, en général, je filme plutôt des gens que j'aime bien, donc que ce soit dans ce que je fais avec François Ruffin, avec Debout les femmes, puis j'essaye d'être, quand je filme, d'être comme je suis dans la vie, enfin comme on est dans la vie, c'est-à-dire c'est pas parce que tu viens faire un film que c'est Hollywood qui débarque et qu'il faut stresser tout le monde et que tu es là pour juger les gens. Moi je juge pas, on collecte la parole de la façon la plus normale et la plus simple possible, donc finalement les gens quand ils se sentent en confiance et puis qu'ils sentent qu'on les aime plutôt bien, ils se livrent assez facilement et puis après il s'agit juste d'être le plus fidèle possible à leurs paroles et pas les trahir au montage ni quoi que ce soit, mais bon moi c'est ma plus grosse angoisse, c'est ça, c'est le jour où je filmerai des gens et puis qu'on se comprend pas et puis qu'au moment où on fait voir le film puis qu'ils te disent bah dis donc ça bof c'est pas tout à fait ce que je voulais dire ou c'est pas tout à fait moi, là je pense que ce sera le moment de changer de boulot, c'est que je me trompe, c'est que je suis plus à ma place, donc quand on est bien à sa place et qu'on est un être humain à peu près normal et qu'on aime plutôt bien les gens et que c'est pas parce qu'on a une caméra sur l'épaule qu'il faut que ça rompe forcément le lien de confiance et le lien d'humanité qui nous unit, je crois. Je suis d'accord avec ça. Je sais pas si peut-être que si. j'en dis un peu beaucoup. Ah non, il faut y aller. En plus, dans The Cinéma Show, on a le temps. J'avais dit qu'on était chill et que je te tutoierais. T'arrives même pas à me tutoyer. Je vais te tutoyer. Donc ton film, t'as commencé à en parler. Il fait côtoyer aussi donc des images aussi, voilà, d'archives datant de 1972, réalisées par Marcel Tria, c'est ça? C'est ça. Est-ce que tu peux nous parler de ces archives? Tu connais Marcel Tria? Non, je me suis renseigné. Tu vois, non. Tu connais Guy Lux, mais pas Marcel Tria. Bah non, mais Guy Lux, c'est quand même un peu plus connu que Marcel Tria. Bah oui. Non, alors est-ce que tu peux nous parler de ces images-là en fait, ces images-là, c'est effectivement réalisé par Marcel Tria, que tout le monde connaît, sauf toi. C'était un réalisateur qui est décédé il y a 2 ans maintenant, qui était un ami et qui était quelqu'un de très, si je dis gentil, ça fait, très très proche des gens, voilà, et proche des gens et qui aimait bien filmer justement le monde du travail ou les migrants, enfin plutôt les gens de peu, et qui était assez engagé pour porter ces paroles-là, quoi. Et donc du coup, il a eu un parcours à la télé, il s'est fait virer en 68. C'est lui qui avait mené la fronde à l'époque où tu étais juste né, où ils avaient viré El Kabash à l'époque où il y avait les animateurs, producteurs, etc. Donc c'est quelqu'un qui a fini à envoyer spécial à France 2, puis ensuite, à la retraite, il a fait plutôt du documentaire. Donc, et à l'époque, donc en 1972, il est venu dans le hameau de Quincy et moi j'étais vraiment tout gamin à l'époque et je me souvenais, j'avais toujours ça en tête même quand j'ai fait mon premier film sur les frères Bertrand, parce qu'il y avait quand même la télé qui était venue à Quincy et quand à l'époque la télé il n'y avait pas je sais pas combien de chaînes, il y en avait 2,5, il y avait FR3 qui diffusait que le soir, il y avait TF1 et Antenne 2 et lui il faisait un programme pour un magazine qui s'appelait Télépromotion Rurale, qui n'était même pas diffusé pour tout le monde, c'était régional et c'était diffusé l'après-midi à destination des agriculteurs. Donc c'était une demi-heure et il s'était intéressé déjà aux frères Bertrand parce qu'ils étaient novateurs à l'époque, puisqu'ils étaient les premiers à construire une étable en stabulation libre qui soit à côté de la maison. C'est-à-dire que moi, quand j'étais gamin, dans le village, il y avait 8 ou 9 maisons. Faudrait que vraiment que je me remémore un petit peu la configuration du village, y compris là où j'habite chez ma grand-mère, parce que j'habitais à la maison juste à côté de chez ma grand-mère, mais après, je me suis quand même déplacé d'une 50aine de mètres quand j'ai grandi. Les vaches étaient dans
dans la maison d'habitation, dans la maison traditionnelle. Donc eux, ils étaient déjà novateurs en voulant se sortir de la médiocrité, comme dit André dans le film, pour faire cet état moderne à côté, et ne bénéficiant que de leur force de travail, puisqu'ils n'avaient pas les capitaux au départ, et ils ont tout construit eux-mêmes. Donc Marcel Trias s'était intéressé à eux à ce moment-là. Et on sent un petit peu l'influence, c'est quelqu'un qui t'a beaucoup influencé dans ta carrière, parce que lui aussi intervient, on l'entend dans ses images. En fait, je m'étais jamais fait la réflexion comme ça, c'est Marion, donc ma compagne et co-autrice, qui me fait la remarque et qui fait la remarque de temps en temps dans les débats, et on est forcément influencé par quelqu'un, par quelque chose. On est à part les macronistes qui croient on s'est fait tout seul et qu'on est tombé de l'arbre la veille. Moi, je sais qu'on est tous le fruit de quelque chose, et donc je crois que ça m'a influencé. Enfin, cette façon effectivement d'intervenir, mais aussi d'être à la fois doux, mais d'être capable de poser la question qui peut rentrer dedans, ou en tout cas des questions qui sont fondamentales, sans gêne. Mais quand c'est fait avec douceur et bienveillance, la parole se libère quand même. Et il y a eu une difficulté à enchevêtrer comme ça ces trois temporalités, donc 72, 97 et 2022 ? Ouais. Oui, on fait un métier très difficile. Non, si on veut parler de difficulté, c'est vrai que c'était la difficulté du film, c'est comment mélanger les périodes, puisque dès le départ, avec Marion et Stéphane, le monteur, Perriot, on ne voulait pas faire un film chronologique, pas 1972, 97, 2022, mais mélanger les périodes et faire voir les différences, mais faire voir aussi les points de convergence, parce que ce film il raconte l'évolution, mais aussi la non-évolution quant à la préoccupation pour le territoire, quant à certains gestes qui restent, et puis par contre une modernité qui traverse tout ça. Donc c'était comment on allait mêler ces périodes-là, combien de temps on s'installait dans chaque période pour revenir et trouver les bons moments pour basculer d'une période à une autre sans que le spectateur soit bousculé. Et c'est vrai que ça se ressent, du coup, ce que tu dis là sur les effets d'écho aussi qu'il y a dans le film, et ça fonctionne super bien. Et j'ai trouvé aussi qu'il y avait un petit côté, tu disais que tu regardais pas trop en arrière, mais les personnages, eux, ils le font en fait dans ton film, et il y a un côté un peu mélancolique à tout ça. Est-ce que tu avais conscience de ces personnages qui regardent en arrière et qui ont un petit côté nostalgique du passé ? Oui, après, c'est pas des personnages qui sont dans le C'était mieux avant. Hein. Oui. Moi, le C'était mieux avant, il y a quelques siècles, on mourait d'une rage de dents, donc je me méfie un peu du C'était mieux avant. Mais effectivement, qu'est-ce que tu veux, tu filmes des gens qui sont seuls. André dit c'est un échec sur le plan humain, c'est un succès sur le plan économique. Tu les filmes quasiment en fin de vie, avec un bilan humain qui effectivement, pas de vie de famille, ils sont célibataires. Il peut y avoir une certaine nostalgie et un regard un peu critique sur le passé, mais il y a aussi une fierté d'avoir monté une ferme qui fonctionne bien, qui a été transmise dans de bonnes conditions, et d'avoir laissé une nature propre, une nature en état, comme ils disent eux-mêmes, quoi. C'est vrai que c'est un film quand même assez positif, et souvent sur le monde de l'agriculture, c'est pas ce dont on voit d'habitude. T'as un cinéma qui est assez aussi direct, je trouve. C'est jamais sans aucune fioriture, il n'y a pas de glamourification des personnages, tu les filmes tels qu'ils sont. Qu'est-ce qui te motive à filmer de cette façon-là et à travailler de cette façon-là ? Tu veux qu'on fasse de psychologie? Qu'est-ce qui me motive? Il me motive que je viens de là, moi je viens de ce monde-là. Mon père était ouvrier, mais j'étais entouré de paysans, mes grands-parents étaient tous paysans. J'étais vraiment, quand on était gamin, on était les ploucs, quand on restait dans ces villages où tout le monde partait en fait. Donc si je les filme de la manière la plus naturelle qui soit, c'est pour réhabiliter aussi l'image qui a été véhiculée à la fois des agriculteurs, des ouvriers, et qu'on a volontairement invisibilisé au profit de gens qui brillent beaucoup plus dans le monde parce qu'ils ont réussi, soi-disant, parce qu'ils sont bien habillés, parce qu'ils s'expriment correctement, alors qu'en donnant du temps à André dans le film, on voit bien que même s'il n'a jamais bougé de chez lui, même s'il a arrêté l'école à 14 ans, même s'il est agriculteur et qu'il a tous les critères un peu discriminants par l'image, il est beaucoup plus intelligent, il a beaucoup plus de recul sur la vie et sur le monde en général et sur le monde qui nous entoure que beaucoup de gens qui, eux, squattent les écrans de télé et les plateaux de télé
et qui se font passer pour des experts plus ou moins, enfin qui sont spécialistes de tout, mais finalement spécialistes de rien. Au moins André, il a une parole qui est posée avec des phrases qui sont très bien structurées, un vocabulaire parfait, et la pensée, quand elle est très, très très bien exprimée et avec une belle clarté, et c'est quand même agréable de pouvoir donner la parole à des gens comme ça. C'est aussi pour ça que je fais ce métier-là. Bah, tu vois, je te dis, on fait de la psychologie, mais on va aller encore un peu plus loin que ça. Qu'est-ce qui fait pour toi alors qu'un documentaire soit un bon documentaire? C'est quoi un bon documentaire pour toi? Moi, je dis pas que je fais des bons documentaires. Je fais les documentaires comme je ressens, comme j'ai envie de les faire. Après, c'est pas il n'y a pas de jugement de valeur par rapport à ça. Mais moi, d'une manière générale, j'aime bien les documentaires où tu sens les documentaristes, hommes ou femmes, derrière, et qu'il y ait un point de vue qui soit affirmé et qui ne soit pas caché. Et j'aime pas que le procédé de tournage soit pas en adéquation avec les personnages qu'on filme. Je vais pas citer d'exemple, mais quand on commence à mettre trop d'artifices, trop de choses dans le procédé de tournage autour de gens qui ont une parole simple, avec une vie simple et qui ont plein de choses à dire, ça me sort un peu de l'histoire. Voilà. Mais bon, après, il y a plein de choses formidables qui se font. Moi, évidemment, chacun a ses sensibilités. Je préfère des documentaires qui s'intéressent à monsieur et madame tout le monde, qui représentent 80% de la population, plutôt qu'à la glorification de gens qui n'en ont pas besoin. Voilà, je suis plus touché par ça. Bon, voilà, mais ça, c'est une question d'origine sociale, une question de pensée politique, sans doute. Mais je suis conscient aussi qu'avec nos documentaires, on a quand même du mal. On essaye de faire ce qu'on peut, mais la vague en face est puissante. Donc on a encore beaucoup de boulot avant d'avoir la même visibilité. Et ben c'est ça aussi qui a fait que tu disais qu'il y a des histoires qui se racontaient peut-être plus dans de la fiction, genre reprise en main. T'aurais pas pu le faire en documentaire? Ouais. Oui. Moi, encore une fois, je veux pas. Il y a quand même dans le monde du cinéma et dans la société en général, tu as l'impression que parce que tu fais une fiction, tu es passé à un stade au-dessus, ce qui est complètement con. Ouais. Parce que finalement, voilà, c'est une manière différente de raconter les histoires, et puis il y a des histoires que tu racontes plus facilement en doc, comme je disais tout à l'heure, puis d'autres qui te racontent plus facilement en fiction. Mais le regard sur toi change, parce que toi, par exemple, moi, ça fait 25 ans que je fais du documentaire. J'ai jamais été invité pour être jury dans un festival documentaire, jamais. Pourtant, je vais pas trop me la péter, mais j'ai quand même des documentaires qui ont quand même eu de la résonance, qui ont quand même été vus, etc., etc. Mais pourquoi? Parce que je fais des documentaires qui posent la question sociale et la question politique. Là, depuis que j'ai fait ma première fiction, cette année, j'ai été invité 3 ou 4 fois, mais dans du jury documentaire. Mais le fait d'avoir fait une fiction, tu as l'impression que tout d'un coup, tu fais du cinéma. Là, je fais un film qui est peut-être un peu moins politique, un peu plus personnel, avec La ferme des Bertrands. Tout d'un coup, tu as l'impression que t'es peut-être devenu plus respectable. En tout cas, plus respectable que quand tu fais un film sur Mélenchon. Parce que là, quand tu fais un film sur Mélenchon, là, tu sais que tu vas traîner comme un boulet le fait d'avoir fait un film sur Mélenchon. Alors que tu peux regarder la manière de filmer Mélenchon est exactement la même manière que je filme André à La ferme des Bertrands. Et puis après, on n'aime pas Mélenchon, c'est pas le problème, hein. C'est pas le sujet. Moi, c'est un personnage de cinéma qui est un érudit et qui est plein de sensibilité. Alors on n'aime pas, je m'en fous, mais en tout cas c'est un personnage qui était fort agréable à suivre en campagne, parce qu'il se passe toujours quelque chose, et comme ça avec des gens lisses, on fait pas grand chose, tu vois, un film sur Macron, tu vois un peu le truc, quoi. Ça déborde jamais, tu es dans la com en permanence. Et j'avais échangé avec le gars qui avait fait le film sur Macron. En gros, il s'est fait chier parce que tout était tout était codifié, tout était et en fait il s'est un peu fait piéger en faisant ce film-là. Moi, je préfère des gens avec du relief. Voilà. Pour revenir à des fois je me dis mais on se retrouve à parler de Mélenchon et c'est moi qui mets le sujet sur. C'est pas moi qui l'ai amené. Mais t'inquiète, on parlera. Mais c'est pour ça que j'aime bien comparer. J'aime bien comparer le film sur Mélenchon avec André et Bertrand, parce qu'ils sont dans deux univers complètement différents. Mais moi, j'ai pas l'impression de faire des films différents. Je me comporte pas différemment avec Mélenchon, avec André. Pour revenir du coup à La ferme des Bertrands, il y a la Savoie qui a aussi une place, en tout cas ces paysages qui a une place
à part entière. Et bon, j'imagine, voilà, ça vient aussi du fait que tu es de là-bas, que tu habites toujours. Est-ce que tu peux nous parler de ce personnage, du coup, à part entière de ton long métrage? Parce qu'il ça a une réelle place, ce décor, on en parle beaucoup aussi. J'ai compris, ce personnage. Parfois, on se la raconte un peu aussi. Alors, attends. On va démystifier tout ça. Non, moi, j'habite là-bas, mais je vis pleinement ce territoire. C'est-à-dire que je fais de la montagne, je fais du ski de randonnée, pratiquement plus de ski alpin en montée mécanique, mais du ski de randonnée avec les pots de phoque ou du ski de fond, des choses comme ça. Et je vis au rythme des saisons. On a notre jardin, on fait nos légumes, on va aux champignons l'automne. Enfin, je sais pas, qu'est-ce qu'il faut que je te dise. Enfin, en tout cas, je vis pleinement cet endroit-là. J'en ai besoin. Moi, j'ai besoin de la montagne, j'ai besoin du relief. Mais comme vous avez besoin d'autre chose à Montpellier. Enfin voilà, c'est pas mieux qu'ailleurs, hein, c'est pas la question. Mais en tout cas, moi, j'aime bien cet endroit-là. Je m'y sens à l'aise et je suis bien là, dans cet univers-là. Et donc on le voit dans le film. J'aime bien aussi le filmer. C'est vrai que c'est beau. Je veux pas dire le contraire. Et ça serait surtout une erreur d'être blasé. Moi, je suis toujours en admiration. Là, la lumière change tout le temps, mais il y a plein de gens qui vont vous dire la même chose sur leur région, et tant mieux. Je ne vais pas faire du nationalisme ou du chauvinisme à deux balles, mais je suis content de là où j'habite. Je suis content d'avoir surtout la possibilité de travailler et de rester là où j'aime. Ce que beaucoup de gens aimeraient faire tout autour de la planète et qui n'ont pas forcément le choix. Moi, j'ai de la chance d'avoir le choix et de pouvoir le faire. Mais tu parles, tu vois, du rythme des saisons, et finalement, c'est ce que tu refais aussi à travers ton film qui se passe le long des saisons. Donc bon, tout est connecté. On n'a pas encore parlé quand même du cœur de la ferme des Bertrands, qui est quand même l'agriculture. Quel regard tu portes sur ce métier d'agriculteur, agricultrice? Et est-ce que tu as senti des évolutions entre le fait d'avoir les avoir suivis entre 97 et 2022? J'imagine que c'est une question qu'on doit souvent te poser. Oula, on part sur un grand débat sur l'agriculture. Non, je ne sais pas quel regard je pose. Moi, c'est plutôt un milieu que j'aime bien, que je ne connais pas trop mal. Voilà, je ne vais pas m'immiscer en grand spécialiste de l'agriculture, mais déjà, c'est quand même un métier fondamental, qui est un métier qui est quand même là pour nourrir les gens. Donc, il ne faut pas l'oublier non plus. Je crois que s'il y a un malaise dans l'agriculture aujourd'hui, c'est parce que des fois, les agriculteurs gagnent plus d'argent en faisant du biocarburant, en faisant de l'électricité ou je ne sais pas quoi, plutôt qu'à nourrir la planète. Donc là, il y a peut-être des petites orientations à faire. En général, c'est des gens qui aiment bien leur métier, qui auraient envie de le faire consciencieusement. C'est plutôt les conditions dans lesquelles on leur fait exercer leur métier qui ne leur conviennent pas. Mais ça, c'est vrai aussi dans beaucoup de secteurs d'activité où les gens aiment leur travail fondamentalement, mais ce qu'ils n'aiment pas, c'est le cadre en fait, dans lequel on leur fait exercer. Et puis je trouve qu'il y a toujours, alors c'est peut-être, j'enfonce une porte ouverte, mais le bon sens paysan, pour moi, ça me parle beaucoup. On n'est pas dans l'esbrouf. Et on sait de quoi on parle. Et quand on dit quelque chose, on sait d'où ça vient. Donc j'aime beaucoup ça. Puis c'est vrai que moi, la question du travail, elle traverse toute ma filmographie. Et là, dans ce film-là, et chez les agriculteurs, la valeur travail, la question du travail, c'est quand même fondamental. Et la question étant de savoir comment vivre dignement de notre travail, qui est pour le coup une question qui traverse toute la société. Ouais, et qui traverse énormément effectivement ton film aussi. Et c'est vrai qu'en ce moment, on entend la grogne des agriculteurs, tout ça. Ton film, il tombe un peu à un point nommé autour de toutes ces questions-là. André, dans ton film, il se permet aussi une pique sur les écologistes d'aujourd'hui. Au regard de ta filmographie engagée, c'est assez drôle. Est-ce que tu as pensé retirer ce moment-là du film à un moment Non, faut pas qu'on commence à se poser de questions par rapport aux gens qui viennent voir nos films, mais en même temps, ça m'amusait plutôt parce qu'effectivement, il y a pas mal d'écolos, des gens qui sont préoccupés par les questions écolo-sociales, qui viennent voir mes films. Et en fait, cette petite pique, je la laisse parce que ça vient d'André. Parce que déjà, il est comme ça, et moi, je suis le plus fidèle possible aux gens que je filme, en général. Je ne vais pas trahir leurs propos. Puis je trouve plutôt marrant que ce soit lui qui le fasse parce que même par rapport à toi, à moi, on s'estime un peu écolo sans doute. Mais je pense qu'André, il est vachement plus que nous encore. Parce que lui, son bilan carbone, il a 15 mètres de rayon d'action, il n'a jamais eu de voiture. Enfin, ils ont eu une voiture, mais ils ne sortaient jamais. Il n'a jamais bougé de Quincy, ils ne sont jamais allés dans un supermarché. Enfin, donc en termes de bilan carbone, c'est plutôt pas mal. Donc que ce soit lui. Puis on voit aussi de quel écolo il parle. Parce qu'il y a une écologie
parfois de bonne conscience très citadine qui est quand même éloignée de la réalité de ce que les agriculteurs font. Nous, on est dans cette zone d'appellation d'origine protégée où on a des règles de production qui sont assez contraignantes. C'est pour ça que le lait est vendu est acheté 2 fois plus cher aux agriculteurs que dans l'agriculture de plaine. Et le cahier des charges fait que globalement, c'est assez respectueux du territoire. Donc il faut le dire, il y a aussi moyen dans l'agriculture française, dans ces zones d'AOC, de produire correctement. Avec ce film, du coup, tu boucles la boucle que tu as entamée il y a 25 ans. Est-ce que pour toi, il fallait clore un chapitre et passer peut-être à de nouvelles choses, ou tu continueras à travailler dans cette continuité-là ? Comme je commence à faire du cinéma maintenant. Ah oui, de la fiction. De la fiction et du cinéma, il faut que Non, je suis pas sûr que le chapitre soit complètement clos. J'aimerais bien que Les Bertrands soient filmés encore dans 20 ans, par mois, où je serais peut-être un peu fatigué, mais parce que c'est au-delà du cinéma, il y a aussi une dimension ethnologique, une dimension sur l'évolution des paysages, des territoires, qui est intéressante. C'est pas souvent qu'on a une ferme. Enfin, moi, à ma connaissance, c'est jamais arrivé qu'on ait une ferme qui soit filmée sur cette période de 50 ans. Il y avait un film, c'était Farbic et Big Far de Georges Rouquier, qui était dans le Rouergue, où ils avaient filmé en 1946 et étaient revenus 37 ans après, donc en 1983, sur la même ferme. Donc c'était une œuvre un peu de référence, mais il y avait 37 ans. Et moi, j'aime bien les films qui travaillent sur le temps long. Donc dans 25 ans, on retourne voir les Bertrands ? On retourne voir les Bertrands, voilà. Alors je sais de sources sûres que tu es en tournage avec François Ruffin, actuellement pour un nouveau film. Est-ce que tu peux un peu nous en parler ou pas ? Non. Pas le droit ? Non. Ok. Et on sait déjà quand il sortira, ce prochain film ? Mercredi prochain. Non, ça c'est la ferme des Bertrands. Ouais, ah oui. Non, je plaisante. Non, pas avant un bon petit moment. Il faut avoir quand même le temps de terminer le tournage, du montage et tout ça. Et ce sera un film qui sera une fois de plus sur le monde du travail, quand même. Je ne trahirai pas le secret. Non. Et est-ce que la fiction, j'en reviens toujours à ça quand même un petit peu, mais est-ce que tu vas y retourner un moment ? Est-ce que c'est quelque chose que là on est en écriture. J'aime bien dire ça parce que j'ai du mal à supporter les gens qui disent je suis en écriture. Bon, enfin, on essaye d'écrire une histoire, en tout cas, voilà. Depuis un petit moment déjà, on est déjà pas mal avancé. On est suivi par les mêmes producteurs, mêmes distributeurs. On a eu la chance que Reprise en main, finalement, fonctionne plutôt bien. Dans un contexte on était en sortie de Covid, donc c'était pas évident, mais du coup, ça a été une bonne expérience collective, une fois de plus. Et puis, donc, en fait, on nous fait confiance sur le prochain film. Donc, maintenant, il faut bosser, il faut avoir un peu de temps pour écrire, mais on va y arriver. Et est-ce que la fiction a nourri ton travail documentaire et vice-versa ? Non, je crois que c'est plutôt le travail documentaire qui a nourri la fiction. Parce qu'en fait, on se rend compte, moi, en faisant du documentaire qui ne met pas de commentaires, qui est assez proche des gens et direct, le plus réaliste possible, eh bien, du coup, je me suis retrouvé à faire une fiction. Enfin, on s'est retrouvé, parce que c'était assez collectif, à faire une fiction qui était très inspirée du réel et qui était très documentée, pour le coup. Même si ce n'était pas un documentaire, c'était très documenté. Et dans les façons de faire... on peut parfois s'approcher du documentaire. J'aimerais encore, dans la prochaine fiction, pour te dire, m'approcher encore plus de la forme de tournage que j'utilise en documentaire. Okay. Et s'éviter certaines lourdeurs, certaines contraintes parfois. Mais bon, en même temps, moi, c'était ma première expérience sur de la fiction. Et donc, du coup, il y avait beaucoup de choses à gérer. Parce qu'en plus, le scénario compliqué, beaucoup de comédiens, beaucoup de décors, des décors compliqués parfois avec la montagne et tout ça. Donc, j'en avais assez sur les épaules, donc, mais peut-être qu'on peut trouver de la souplesse. C'était quand même un pur film de cinéma, même qui allait vers le film de braquage, je trouve, vers la fin. Tout ça, c'était assez surprenant de ta part, d'ailleurs, quand j'avais découvert ça. Parce que moi, je suis pas très drôle, normalement. Donc là, il y avait même de l'humour. Ah oui, mais quand même, tes personnages que tu filmes sont souvent assez drôles. Oui. J'aime bien mettre du rire. Le rire... mais c'est vrai, avec ce qu'on fait avec François Ruffin, quand tu mets du rire, ça permet de faire passer les émotions, ça permet de faire redescendre la pression, et puis ça permet de nous embarquer beaucoup plus dans le film. On termine toujours par la même question dans The Cinema Show. Cette question, c'est la suivante. Est-ce qu'il y a un film que tu as découvert au cinéma ou à la maison récemment et que tu voudrais recommander ?
Ou peut-être en jury de festival, maintenant que tu es juré. Ah bah attends, j'ai encore pas le droit d'être jury de festival de fiction. Ouh là là. Qu'est-ce que récemment j'ai vu Les Chiens de la Casse. Ouais, J'ai beaucoup un film aimé. d'ici en plus. Ouais, c'est vrai. Toi, j'avais même pas fait le Jean-Baptiste Durand. rapprochement. Ouais. Que j'ai bien aimé. J'aime bien le cinéma, simple. C'est pas péjoratif. Hein. C'est difficile de faire du cinéma simple, je crois. Donc voilà, j'ai bien aimé. La façon de faire, la complexité des personnages, puis une forme de liberté dans tout ça. Voilà, mais malheureusement, j'ai pas vu beaucoup de films. Il faut que je vote pour les Césars là aujourd'hui. Et quand on est sur les routes, malheureusement, on voit pas assez de films. Mais bon, j'ai vu des belles choses et puis des trucs. J'ai vu puis des trucs que j'aime pas, mais j'aime pas parce que j'aime pas la surreprésentation au cinéma du milieu parisien et de classe sociale qu'on voit beaucoup trop. Et j'aime pas non plus les films. Tu m'as demandé ce que j'aime, puis là je suis en train de te dire ce que j'aime pas, mais j'aime. Oui, mais bon, avec Chien de la Casse, finalement, on a senti l'opposé. Non, mais voilà. j'ai du mal à voir des films où les profs ou les instits, ils habitent dans des grands appartements parisiens avec vue sur la Tour Eiffel, parce que moi, les instits ou les profs que je connais, je pense pas qu'ils soient capables de se payer un loyer avec la vue sur la Tour Eiffel. J'aime pas, voilà ce que j'aime pas. J'aime pas les films où il y a toujours un dîner, un karaoké et un psy. Voilà. Bon, on sait pourquoi tu ne voteras pas au César et peut-être pourquoi tu voteras du coup. Attends, ça se trouve, on verra. Non, mais peut-être que je suis un peu trop catégorique, mais on verra. Bon, merci beaucoup. En tout cas, la famille Bertrand est en salle au moment où l'interview sort et franchement, je vous recommande d'aller le découvrir et ainsi que le reste de ta filmographie puisqu'on l'a quand même un petit peu retraversé là, lors de cette interview. Merci Gilles en tout cas de Merci pour la qualité de cet entretien, cher ami. À bientôt. À bientôt. Can she be late for her cinema show? Cinema show.